Bon, allez, enfin fini cette course à Abu Dhabi, donc Verstappen s'impose devant Bottas, Hamilton et Albon. Bon, au final, ça n'a pas beaucoup changé hein, par rapport aux qualifs. Les leaders sont restés comme ça, du moins les trois premiers, toute la course, il n'y a pas eu d'échange de position, donc franchement c'était une course assez ennuyeuse, il faut le reconnaître, comme c'est souvent le cas malheureusement à Abu Dhabi. On sentait un Lewis aussi pas terrible au niveau performance, il n'était pas à 100% loin de là. Physiquement, ce fut dur pour Hamilton sur cette course. Alors ensuite, on retrouve donc Albon à 20 secondes de son équipier, ce qui est quand même beaucoup. Albon qui revenait comme une balle sur Hamilton en fin de course, mais bon, je pense que Hamilton contrôlait la situation, il ne se serait pas fait dépasser de toute façon. Norris, donc cinquième devant Sainz. Très grosse opération pour McLaren, hein, qui remporte du coup le championnat, enfin la troisième place du championnat constructeur face à Racing Point, puisque Perez, vous le voyez tout en bas, a été victime d'un abandon mécanique. Alors c'est le moteur, il me semble, hein, moteur qui a été changé pourtant avant le Grand Prix, s'est pris une des places de pénal à cause de ça justement. Au final, il a quand même abandonné sur le casse moteur. C'est quand même un comble, hein. Donc là, Racing Point sur cette course, ils ont tout perdu, mais absolument tout. Comme quoi, hein, d'une course à l'autre, ça peut tellement varier. Donc Ricciardo 7ème devant Gasly et Ocon. Bon, Renault, finalement, il marque des points importants, c'est pas si mal, hein. Ils ont bien redressé la barre par rapport au qualif, même si ça aurait pu être mieux. Stroll, un peu inexistant hein, sur ce Grand Prix, 10ème seulement avec une Racing Point. C'est quand même un peu lamentable, il faut le dire. Contre-performance pour le pilote canadien sur ce Grand Prix. Kiat 11ème, bon, il est un peu loin de Gasly, mais c'est pas catastrophique. Raikkonen 12ème, plutôt une bonne course hein, pour le Finlandais qui termine devant les deux Ferrari de Leclerc et Vettel. Les Ferrari, bon bah voilà, c'est une cata comme d'hab. Russell 15ème devant Giovinazzi, Latifi, Magnussen, Fittipaldi et donc l'abandon de Perez, comme je vous disais tout à l'heure. À noter hein, sur ce Grand Prix qu'il y a eu une safety car à cause du coup de l'abandon de Perez. Malgré ça, les écarts sont quand même colossaux quoi. Bon, on passe au classement. Championnat des pilotes. Donc Hamilton au final il terminera avec 347 points. Bottas 223 finira deuxième devant Verstappen à 9 points derrière Bottas. Ouais, il fallait qu'il fasse gaffe, hein, Bottas, parce que franchement, il restait deux trois courses, Verstappen pouvait le passer, je pense. Et s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes techniques, Verstappen, il était deuxième, c'est quasi sûr. Perez, donc, terminera quatrième de cette saison avec 125 points, malgré son abandon aujourd'hui. Et Ricardo, 119, marquera 7 points aujourd'hui. Mais bon, il y terminera cinquième quand même. Alors, Sainz et Albon, égalité, tout simplement, parce que Sainz a une deuxième place, et Albon une troisième place comme meilleure place cette année. D'ailleurs, deux troisième places pour Albon. Et du coup, Sainz termine sixième. Albon septième avec une Red Bull, c'est un peu lamentable, hein, il faut le dire quand même. Leclerc huitième. Et surtout, Albon, il a deux fois moins de points que Verstappen. Comment il peut rester chez Red Bull après ça? C'est terrible. De toute façon, on aura la décision de Red Bull, je pense, la semaine pro. Leclerc donc terminera un petit point devant Norris, dommage, hein, à un point près il était devant le pilote anglais. Gasly et Stroll à égalité, mais vu que Gasly a la victoire de Monza, forcément, il termine devant. Ocon 63 points devant Vettel 33 points. Vettel qui a trois fois moins de points que Leclerc, c'est une catastrophe. Saison noire pour Vettel. J'espère que ça va mieux pour lui chez Racing Point. Kiat donc 32 points, plus de deux fois moins de points que Gasly également. Mauvaise saison hein, pour le Russe. Après on a Hülkenberg, donc Kimi Raikkonen, Giovinazzi qui termine à égalité également chez Alfa Romeo. Russell 3 points de marqué avec Mercedes à Sakir. Grosjean donc 2 points de marqué. Fin de carrière pour le français. Et Kevin Magnussen aussi, a priori, 3 points pour As donc. Et au constructeur, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien Mercedes forcément devant, Red Bull largement. McLaren 202 points, c'est une sacrée réussite, sachant que l'année dernière, ils avaient terminé avec 45 points de marqué et une quatrième place. Là, ils terminent troisième avec 202 points de marqué. Et du coup, Racing Point se retrouve comme des cons quatrième. Et oui, ils se sont pris 17 points sur cette course Racing Point. C'est vraiment comme quoi, hein, d'une course à l'autre, ils avaient marqué 40 points la semaine dernière, et là, un point, quoi. C'est vraiment incroyable. Renault est donc. Renault est fin, cinquième place, à 14 points de Racing Point, bon, dommage. Mais bon, il manquait de la performance, hein, globalement, sur cette saison pour Renault. Ferrari, c'est une saison catastrophique, 131 points, la pire saison depuis 1981. Rien à dire, hein, franchement, Ferrari, plus bas que terre. Leur meilleure course restera la Turquie avec 27 points de marqué. Ensuite, Alfa Romeo, 8ème donc, avec 8 points de marqué, As 3 points, et donc Williams 0 points.
Voilà pour les classements finaux de cette saison. Alors la semaine prochaine, je vais vous faire un petit récap de la saison de Formule 1 avec les highlights de la Formule 1 qu'on va essayer de regarder en capture d'écran du coup, pour pas se faire striker forcément. Et j'essaierai de vous donner mes notes perso des courses, voir un peu lesquelles ont été les meilleures. Se rafraîchir un peu la mémoire parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de courses en très peu de temps finalement, et on a un peu oublié certaines courses. On verra ça tous ensemble. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Que vous pensez de ce Grand Prix et que pensez-vous du classement final de cette saison? Et je vous retrouve tout à l'heure pour les déclarations des pilotes. Ciao, ciao.